Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live du mercredi soir. On va attendre 2 petites secondes que toutes les copines se connectent. Bienvenue à celles qui nous regardent en replay. Je sais que vous êtes plusieurs à regarder en replay. Donc vous aimez bien regarder en replay, ça vous permet de faire des pauses, ça c'est pas mal aussi quand on veut suivre un projet ou d'avancer sur ce qu'on a déjà vu. Donc n'hésitez pas à re-regarder en replay pour avoir toutes les mesures et tout ça. Donc il y a du monde qui arrive. Bonsoir Martine, tu m'avais dit que tu serais là. Donc c'est bon. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde soit là et puis on va commencer. Bonjour François, je vais y arriver. Bonsoir Sylvie. Si je commence à bafouiller dès le début du live, on va pas y arriver. Donc on va commencer notre petit live tranquillement. Tac, tac, tac. Bonsoir Grégory. Bonsoir Emilia. Bonsoir Alexandra. Coucou Tati. Coucou Catherine. Dis non, il y a du monde. Bon, bah c'est génial. Super. Je vais moins me sentir seule. Bonsoir Sandrine. Et bah effectivement, il y a plein de monde. Bah allez, je vais vous faire un petit coucou. Alors, l'écran va être noir juste 2 secondes. Le temps que je reprenne hop, mon téléphone. Passage d'écran, il veut pas, pourquoi il veut pas? Ah si, il veut, salut. Oh, qui c'est qui met un smiley pas content là? Il y a quelqu'un qui a mis un smiley pas content, pourquoi vous n'êtes pas content? Dites-moi tout. Coucou Cathy, je savais aussi que tu serais là ce soir. Bon, bonjour à toutes, il y a plein de monde, c'est super chouette. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, on se retrouve du coup tous les mercredis soirs à 20h45, un coup sur la page d'Agathe qui s'appelle l'atelier d'Agathe et un coup sur ma page, comme ça nous permet de faire une semaine sur 2 et ce qui vous permet d'avoir un rendez-vous tous les mercredis soirs. Coucou Marie-Noël, alors Marie-Noël elle vient de recevoir sa nouvelle mini Mixshot, donc je pense qu'elle a dû commencer à s'amuser avec. Bah écoutez, je voulais juste vous montrer un petit truc avant de commencer en attendant que tout le monde arrive. J'avais envie de vous faire un petit tour de ma scrap room. Je viens de vous mettre à l'instant une photo de mon bureau. Bon, j'ai mis que la partie que vous voyez quasiment aussi. Je vous ai pas mis sur les côtés parce que c'est le bazar. Mais du coup, je voulais vous montrer quelque chose de ma scrap room. Hop, alors attendez, je me lève pour vous faire visiter. Alors, on va faire tourner l'écran, parce que c'est pas moi qui va être intéressante. Ça va être ça, pour celles qui connaissent pas mon atelier. Alors, j'ai énormément de chance d'avoir une super pièce, d'avoir une scrap room. Donc ça, c'est un dicton que j'aime beaucoup. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et donc, pour celles qui connaissent pas, ben voilà ma banderole. Donc cette banderole-là, c'est écrit l'atelier Elle fait main. Donc Elle fait main, c'est mon petit surnom. Et cette banderole-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mes filleules qui me l'ont offert quand on a fait la pendaison de crémaillère. Donc du coup, elles ont fait chacune un petit fanion pour pouvoir décorer ma scrap room. Je me suis dit que je vous l'avais pas encore montré. C'est tellement magnifique que je voulais le partager avec vous. Voilà pour la petite visite de ma scrap room. Voilà. Donc du coup, bah voilà mon mur dans ma pièce, pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir. Je vous montrerai le reste plus tard. Bon, on va retourner au bureau. Hop. Allez, on va se mettre aux choses sérieuses quand même, parce que c'est pas tout ça, vous n'êtes pas venus pour visiter ma scrap room. Je vous montrerai petit à petit d'autres choses. Bah oui, c'est trop joli. Bah oui. Ah, mon fils qui m'appelle. Non, c'est pas le moment. Plus tard. Forcément, il m'appelle jamais. Il appelle tout le temps au moment où je suis pas dispo. Donc voilà, je voulais vous montrer mon petit fanion. Alors, ce soir, je vous ai pas trop montré les projets parce que je voulais garder la surprise. Je voulais juste... Oui, Ingrid, c'est exactement ça. J'adore cette citation-là qui a été utilisée dans Peter Pan. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. C'est ce que Peter Pan dit à Wendy. Et c'est vrai que avec Stampin' Up, l'avantage, c'est qu'on a plein de couleurs et ça, c'est génial. Moi, ça m'inspire beaucoup toutes ces couleurs-là, donc c'est assez chouette. Donc je vous disais, le projet de ce soir, j'avais envie de faire des cartes
Et j'avais pas envie de partir sur un système, j'avais envie qu'on parle plutôt décoration. Et je suis partie voilà, sur différents petits sketchs de petites choses pour pouvoir s'amuser un petit peu avec nos papiers design. Alors le papier que je vais utiliser ce soir, alors une partie puisque du coup j'ai changé pour quelques projets. C'est le papier que vous pouvez avoir en cadeau pendant la Celebration. Donc attention, la Celebration, elle s'arrête bientôt, elle s'arrête à la fin du mois. Elle dure que 2 mois, hein, janvier-février. Donc coucou Agathe, voilà mon binôme. Donc si vous voulez gagner les cadeaux de la Celebration, oui Sophie, moi aussi je l'ai du coup dans la tête la chanson Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Je vais pas vous la chanter parce que sinon il va faire encore plus froid qu'il ne le fait. Mais effectivement je l'ai souvent dans la tête cette chanson là. Donc du coup les papiers qu'on va utiliser c'est le papier de la série Design Fleurs en papier. Alors on va partir sur des couleurs un peu printanières, assez douces, mais du coup vu le froid qu'il fait dehors, on a un peu envie un peu de chaleur. Donc voilà, donc du coup je suis partie sur ces papiers là. Et j'hésitais un petit peu au niveau déco et j'ai eu ma tante qui venait de recevoir aussi son lot de die et tampons. Et donc du coup, elle m'a encore plus motivée à l'utiliser. Donc on va utiliser ce lot-là, qui s'appelle Tout en fleurs. Donc on a le set de tampons avec des fleurs et des petits textes assez sympas en français. Je tiens beaucoup à toi, je trouve que c'est sympa même pour une copine. Tu es formidable pour un anniversaire, pour féliciter. Félicitations, voyez-vous cela. Et tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Celui-là aussi, il peut être chouette pour un anniversaire. Et assorti, on a des die. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur le catalogue. Sur le catalogue, on ne les voit pas forcément. On les voit plus quand ils sont mis en valeur sur le côté. Donc je vais vous en montrer 2-3. Je vais prendre 2-3 couleurs comme ça. Vous allez voir. En fait, ça nous découpe. Donc c'est tout ce lot-là de die. Vous allez mieux voir en les voyant en vrai. Et donc on a toute cette série-là. Donc plein de tailles de fleurs différentes. Ça c'est super chouette. Et donc à chaque fois, vous avez vu les petits points. Ça va nous faire un système de couture. Alors je ne me suis pas encore amusée à faire de la couture avec, mais le résultat il est super joli. Donc on a même les petites feuilles, le petit feuillage, celui-là il est joli. Hop, le petit feuillage aussi. Alors, attendez que ça fasse la mise au point, avec les petits points. On va avoir aussi dans le lot, on va l'utiliser ce soir, un petit nœud tout mignon qui peut permettre soit de faire de nœuds de bouquet ou d'autres choses. Je le trouve vraiment super sympa. Et on va avoir aussi celui-là qui va nous permettre de faire une étiquette. Et la taille, elle est assez chouette. Donc du coup, je trouve ça assez sympa. Donc, pour ce faire, c'est la photo que je vous ai envoyée cet après-midi. Et je suis partie sur mes couleurs de papier. Donc, en fait, quand vous recevez vos lots de papier, donc là, c'est des feuilles 30-30. Je vais vous les montrer rapidement. Hop, donc, on a ces fleurs-là avec ce côté feuillage que je trouve aussi très sympa. Celui-là que j'ai utilisé ce soir avec un côté rayure. Donc à chaque fois on a un côté un peu plus fleuri, un côté un peu plus uniforme on va dire. Celui-là aussi il est assez sympa, avec des petites fleurs bleues derrière. Celui-là je vous l'ai déjà montré, et celui-là. Donc quand vous recevez vos feuilles, que ce soit les papiers de la Celebration ou que ce soit d'autres lots, tous les lots de papier que vous retrouvez dans les 2 catalogues, à chaque fois au dos, je vous rappelle, vous avez le nom des couleurs. Ce qui vous permet assez facilement d'assortir. Donc pour certaines vous connaissez, pour d'autres je ne sais pas si vous connaissez, donc je préfère vous le redire. Et donc du coup je retrouve toutes ces couleurs là en papier uni, en encre, en embellissement et tout ça. Donc là du coup comme je voulais partir sur cette gamme de papier, et du coup j'ai sorti une chute de bleu nuit, une chute de vert olive, une chute de pétales de rose, une chute de rose rococo et une chute de souffle d'écume et sous l'écume. Et j'ai passé dans ma machine et j'ai tout découpé. Comme ça, ça m'en fait plein d'avance. Donc moi, ce que je garde, c'est les petites pochettes. Quand vous recevez votre lot de die, vous les recevez livrés dans une petite pochette. Je suis en train de vous chercher l'autre. Hop, j'en ai une là. Et du coup, en fait, moi, je range tout à l'intérieur de ces petites pochettes transparentes. Donc là, par exemple, c'est celui du pli remis avec le petit escargot. Et puis, ça me permet, quand j'ai des découpes d'avance, de les mettre dedans et puis de les avoir sous le coude quand j'ai besoin.
Donc là, je vais faire pareil avec mes petites fleurs. Je vais tout ranger dans mes petites pochettes. Comme ça, dès que j'aurai une petite carte à faire ou besoin de rajouter un petit élément, et j'aurai déjà mes découpes de fête dans les couleurs que j'aurai choisies. Donc voilà pour la petite astuce. Hop, je vais les pousser un petit peu, puisque du coup, on va pas forcément toutes les utiliser ce soir. J'en ai pas mal d'avance du coup. Donc j'ai tout mis sur ma machine de découpe. J'ai gardé un négatif pour vous montrer. Puis du coup, j'ai tout découpé d'un coup. Donc comme ça, je gagne énormément de temps. Donc en sachant que toutes les petites découpes, elles passent sinon dans la mini. Ce qui est super pratique, il m'en manquait pour certains projets. J'ai juste pris la mini. Mais quand je veux faire une grande plaque, je prends la grosse. On voit les personnes organisées. Oh là là, ça se voit que tu vois pas le reste de ma pièce du coup. Mon mari, il est pas loin, il va te dire que c'est peut-être pas si organisé que ça. Mais pour les découpes, j'essaye de m'organiser pour pouvoir les retrouver et surtout les utiliser. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on va utiliser ce soir. Alors, j'ai décidé de vous faire plusieurs petites cartes. Donc on va y aller étape par étape. La première chose que je voulais revoir avec vous, c'était pour les bases de cartes. Donc les bases de cartes, si on veut partir sur un format de carte basique, j'ai envie de dire, assez passe-partout, on va partir sur des feuilles entières. Et on va la couper en deux, dans un sens ou dans l'autre, je vais vous montrer ça. Et on va pouvoir après les plier en deux, et ça va nous faire des bases de cartes. Et l'avantage, c'est qu'elles vont toutes faire la même taille et qu'elles vont rentrer dans des enveloppes basiques. Donc, je voulais mettre au point ça avec vous. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop, je l'ai imprimé en bleu, j'avais plus d'encre noire. Mais entre-temps, j'ai rechangé la cartouche, mais du coup, je vais pas réimprimer. Mais normalement, vous devez bien voir. Donc ça, c'est vraiment les grandeurs basiques pour faire les bases. Donc, on va avoir deux solutions. Ma feuille, elle fait 29,7 par 21. C'est des feuilles A4, c'est la grandeur standard. Donc, soit je vais venir couper dans ce sens-là, donc je vais venir couper à 10,5. Donc, pour celle-là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir me mettre à 10,5. Donc, quand je veux couper à 10,5, je recouvre bien le petit trait pour être bien à 10,5. Je vais venir couper. Et donc là, du coup, ça me fait deux bases de cartes. Et donc, je vais venir plier à 14,85. Si je veux faire plusieurs cartes, moi, ce que je fais en général, c'est que je plie en premier à 14,85. 14,85, c'est la moitié de 29,7. C'est pour ça que c'est une grandeur un peu au milieu, mais ça permet vraiment de ne pas avoir de chute de papier. Donc, quand je veux vraiment en faire beaucoup, je fais mon pli à 14,85 et après, je coupe à 10,5. Comme ça, ça me fait mes deux feuilles. Là, j'ai coupé en premier, mais comme ça, ça me fait mes deux feuilles. Donc là, ça me fait un premier format de base, soit une carte qui va s'ouvrir dans ce sens-là, soit une carte qui va s'ouvrir dans ce sens-là. D'accord? Donc ça, c'est les bases de carte numéro 1. La base de carte numéro 2, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens. J'ai déjà 21. Je vais venir couper à 14,85 et plier à 10,5. Donc là, je vais faire les deux d'un coup. Alors là, je suis partie sur le blanc. Donc, je fais mon pli à 10,5 et je viens couper à 14,85. Et là, du coup, j'ai mes deux bases de cartes en un seul, assez rapidement. D'accord? Donc, pareil que tout à l'heure, on va avoir soit la carte qu'on va pouvoir garder en format paysage, allongé comme ça, qu'on va pouvoir ouvrir vers le haut. Soit on va garder la carte en format portrait qu'on va pouvoir ouvrir dans ce sens-là. Ok, j'ai vu plein de coucous, j'ai pas eu le temps de dire coucou à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui viennent d'arriver. Vous pourrez regarder le début en replay si vous avez besoin. J'ai montré une partie de ma pièce. J'ai montré la belle banderole. Donc voilà pour les bases de cartes. Donc ça, du coup, je vous le mettrai en commentaire. Je vous mettrai la photo en commentaire. Ça fait partie des choses que si vous n'êtes pas encore à l'aise complètement, que vous pouvez garder sous le coude pour toujours, pour partir sur une base. C'est pas mal comme grandeur. Alors, la première carte que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Alors, hop, j'ai choisi de la faire une ouverture comme ça. Et donc, on va la faire ensemble, celle-là. Donc, vous voyez, j'ai utilisé mes petites fleurs. J'ai utilisé mon papier imprimé. Donc, celui-là, c'est le recto verso. Donc, j'ai utilisé une seule feuille.
mon petit nœud et la petite étiquette que je vous disais tout à l'heure qui est dans le set tout en fleurs. Alors je vous montre juste une autre que j'ai fait, parce que ce que j'aime bien avec ce modèle là, c'est qu'on peut faire quelque chose pour les hommes. On galère toujours un peu pour faire des cartes hommes, donc j'ai celle-là, puis on va en faire une aussi ensemble. Toutes celles que j'ai fait ce soir, en fait, on peut les contourner et les faire pour des modèles hommes. Donc là, je suis partie avec le set bien cravaté, avec le petit nœud pape, et du coup, c'est tout simple, mais tu veux voir la jolie carte? Je vais la montrer après avec les escargots. Donc celle-là, elle est toute simple à faire, vous allez voir, et je trouve que voilà, elle fait son petit effet de petite déco qui permet d'avoir une carte assez rapide, mais avec un petit effet un peu spécial. Donc celle-là, c'est celle que je vous ai postée avec le petit escargot, avec le pli remis, avec la petite enveloppe et le bonjour. Celle-là, c'est pareil, si vous regardez, en fait, c'est 4 bandes de papier. Je me suis juste amusée à les perforer dans les coins. Et elle est sur ma page, je l'avais déjà mis. Et puis après, je me suis juste amusée à redécorer dessus. Donc ça, c'est pareil, donc on appelle ça des sketchs, en fait, quand vous prenez la forme et que vous le refaites à votre sauce. Donc voilà, mon petit escargot. Je vais pas me mettre à chanter, je vous l'ai déjà mis sur la page. Alors, pour faire cette carte-là, du coup, donc on va l'appeler la carte numéro 1. Donc on va faire une base de carte, la base de carte numéro 1, donc 29,7 par 10,5. Et sur 29,7, je fais un pli à 14,85. Qui est-ce qui fait en même temps que moi, que je sache si j'avance ou si je vous attends? N'hésitez pas à me dire si vous faites en même temps ou si vous regardez juste. Dites-moi. Je vais commencer en attendant d'avoir vos messages, puisque du coup, il y a un petit décalage. Donc, ma base de cartes. Donc là, je suis partie sur du blanc parfait. J'ai reçu le nouveau blanc, il est pas mal. Je vais prévoir une autre couleur. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je suis partie sur du rose rococo. Donc là aussi, c'est du rose rococo. Sophie, tu fais. Alors, n'hésite pas à me dire si jamais je vais trop vite, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà découpées. Pas de souci, Charlène, pas de souci, Ingrid. Vous pourrez refaire tranquillement, en faire une, les faire toutes. Vous aurez le choix. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésite pas à te faire les 2 bases de cartes, Sophie, si tu fais en même temps. Et puis, du coup, comme ça, tu pourras faire les décos après. De toute façon, je vais tout laisser afficher. Sauf les bases de cartes. Au bout d'un moment, je vais plus pouvoir les laisser afficher. Hop, voilà, on va faire comme ça. Je vais vous laisser la carte. Donc, il me faut une base de carte numéro 1 ou autre, parce que vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Après, on va avoir ce qu'on appelle un matage, c'est-à-dire qu'on va avoir un papier. Bon, il y en a beaucoup qui regardent, hein, donc le soir, vous êtes trop fatigués, hein, c'est ça. Bonsoir tout le monde à celle qui arrive. Donc là, je suis partie sur le rose rococo, donc je vais venir coller mon papier pour mater. Et après, je vais avoir besoin d'un papier imprimé, ou alors un papier que vous pourrez faire vous-même. On en a parlé il y a 15 jours quand on a fait la petite boîte. Je vous ai montré comment faire votre propre papier. Et je ne sais pas si vous avez le temps de regarder, je vous ai partagé le live d'une de mes petites filleules, Anaïs, qui vous a montré aussi comment faire ses fonds avec des fleurs. D'accord? Donc là, du coup, mon papier imprimé, il fait 14,05 par 9,7. Donc le matage, c'est le papier uni, parce qu'on va pas en voir grand chose. Mais c'est important de le mettre, parce que du coup, on va le voir légèrement sur les petits... là, on le voit plus sur celle-là. C'est vraiment le petit rouge, là, qui se voit un peu partout. Et notre DSP qui fait 14,5 par 9,7. Et je vais juste venir le découper en diagonale. Et après, je vais retourner 2 parties pour avoir 2 couleurs différentes. Et venir le coller dessus. Donc, pour couper en diagonale, vous mettez bien les angles dedans, en plein milieu de votre rainurage là. Et alors, je vous déconseille de laisser la lame en haut ou en bas, parce que sinon, quand vous allez essayer de venir couper, vous allez abîmer le coin. Donc, une fois que vous êtes bien positionné, vous mettez votre lame au milieu. Hop. Donc là, vous vérifiez si ça n'a pas bougé, mais normalement, ça n'a pas bougé. Et là, vous allez couper vers le bas et vers le haut. Comme ça, au moins, ça ne va pas abîmer les pointes. Et donc là, il faut juste faire attention de bien emmener les deux en même temps. Pour celles qui n'ont pas encore de coupe-papier, vous pouvez faire ça avec une règle et un cutter ou avec un ciseau. Donc là, pareil, je me mets au milieu. Alors, pas complètement au milieu, puisque là, je tiens bien les 2 papiers ensemble. Là, je tiens vraiment bien mon papier.
et je coupe mon autre diagonale. Tac. Je me retrouve avec 4 morceaux comme ça. Ok, et bah du coup, alors après à vous de faire vos essais en fonction de votre papier. Et ben je vais venir retourner et je vais venir pouvoir coller tout ça sur ma carte directement. Tac, tac, tac. Et ça va me faire ma base de carte. Là, je vais juste légèrement ancrer les bords parce que ce sera plus joli. Donc, je ne l'ai pas fait encore, mais on va le faire rapidement. Je ne pouvais pas le faire avant puisque je n'avais pas découpé ma carte. Alors, j'aime bien ancrer, je trouve que ça adoucit un petit peu les bords. Et on va faire autre chose aussi sur notre papier qu'on a retourné. Donc, n'hésite pas à me dire, Sophie, hein, j'ai l'impression que tu es la seule courageuse à faire. Les autres, elles sont spectatrices. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que comme là, on retourne, on va avoir, ça va faire un petit pli léger à cause du coupe-papier. Donc là, je vais venir bien aplatir mes côtés pour pas que ça se voit que j'ai coupé à l'envers du papier. D'accord? Donc je viens juste, hop, bien appuyer. Et puis, bah, comme les autres, on va venir mettre un petit peu d'encre. Et pareil sur celle-là. Vous essayez de ne pas mélanger vos papiers en fonction du sens. Vous faites bien attention si jamais il y a un sens dans votre papier. Ok. Alors là, vous faites bien attention de bien tout retourner. Moi, je vous conseille de le remettre comme ça. Avant de venir coller. Que vous ne mettiez pas de la colle au mauvais endroit. Et donc là, on va venir mettre de la colle partout. Donc je vais venir mettre de la colle sur mon matage, hop, qui est ici. Et je vais venir mettre de la colle sur mes 4 morceaux. Et je vais venir coller tout ça. Si elle veut bien sortir, ça y est. Hop. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein. Ça suffit largement. Et on peut mettre de la colle partout et coller après. Donc mettez quand même un tout petit filet de colle dans les angles pour pas que ça rebique. C'est pour ça que c'est bien de mettre de la colle un peu partout, parce qu'on va la laisser légèrement sécher. Comme ça, ça va éviter que ça bave. Donc sur les 4 coins, les 4 morceaux, 4 coins. Sur nos 4 triangles, vous allez pouvoir la mettre. Donc vous avez vu, là c'est vraiment... elle est hyper simple à faire. Donc vous venez me coller votre matage sur votre base. Donc on laisse un petit contour partout. Je regarde s'il y a des commentaires en même temps. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en ai pas oublié? Alors, pour venir coller après nos triangles. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les positionner sans trop appuyer. Il va falloir me laisser un petit liseré en haut et le centrer. Donc le liseré, il fait à peu près 1 mm, pas plus. Donc là, j'appuie pas exprès. Donc je vous conseille de mettre celui d'en haut et celui d'en bas, parce que c'est les deux plus grands triangles. Et après, on va mettre ceux des côtés. Donc j'appuie vraiment pas là, je les positionne. Comme ça, si j'ai besoin de le bouger une fois que j'aurai mis les 4 morceaux, je pourrais toujours le faire glisser. D'accord? Et donc là, il faut être quand même à peu près rapide. Un minimum, pour ne pas laisser traîner trop. Et donc là, vous laissez à peu près 1 mm de chaque côté. Hop. Voilà. Et puis une fois que vous avez vu que c'est tout, c'est bien droit, là vous pouvez vous permettre d'appuyer avec votre plioir sans faire bouger, tant qu'à faire. Hop. Donc là c'est la partie la plus délicate, c'est de bien centrer vos 4 triangles. Et voilà. Est-ce que ça vous plaît? Donc soit vous allez pouvoir effectivement le mettre dans le sens portrait, soit dans le sens paysage, aussi en fonction de des motifs de votre papier. Donc là moi du coup j'ai pas, il n'a pas de sens, mais en fonction du sens vous pouvez
vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Ok, est-ce que c'est clair pour vous celui-là? Il est tout simple. La seule importance, c'est d'avoir les mesures. Je vous remettrai aussi, je vous mettrai la photo de la carte et les mesures. Comme ça, vous pourrez refaire. Donc pour faire celle-là, alors comme je voulais vous montrer plein de cartes, j'ai un petit peu triché. J'ai un petit peu avancé. Je me suis permis de faire la petite étiquette. Donc c'est celle que je vous disais tout à l'heure. J'ai fait exprès de faire mon tampon légèrement en haut à gauche. Parce que du coup, je vais remettre un petit nœud en bas et une fleur sur le côté. Donc là, du coup, je peux venir mettre de la colle sur mes petits éléments. Et j'ai juste à faire ma déco. Donc ça, si vous n'avez pas le temps de la faire ce soir en direct, vous pourrez toujours la refaire plus tard. Alors le petit nœud, ce qui est assez sympa, c'est qu'il est assez fin. Mais il a quand même une partie là au milieu qui est assez épaisse. Du coup, ce qui peut permettre soit de mettre une petite mousse 3D si on veut le mettre en valeur, soit on a quand même la place de mettre de la colle. Moi, je l'ai juste collé là. Je pense que ça suffit largement. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de la colle partout. Sinon, celui-là, il fait partie de ceux que j'aurais pu découper avec les feuilles adhésifs de la machine de découpe. Donc, je viens mettre ma petite étiquette. Donc celle-là, ça peut être un rectangle hein, si vous n'avez pas de perfou. Je vais vous montrer un autre modèle aussi où on met carrément autre chose. Je viens glisser en dessous une petite feuille pour casser un peu le volume. Mon petit nœud que j'avais prévu de mettre en bas. Je trouve qu'il est super joli ce petit nœud, je le trouve très sympa. Et puis j'avais déjà fait ma petite fleur. Alors qu'est-ce que j'ai mis sur ma petite fleur d'après vous pour qu'elle brille comme ça? J'imagine que vous connaissez. Alors, est-ce que j'ai des réponses ou pas? Ma petite fleur, elle brille de partout. Pourtant, je suis partie sur un papier uni. Donc là, je me suis amusée à mettre mes petites fleurs les unes sur les autres. Et si je veux l'offrir à la main... Oui, Ariel, le Stella, exactement. Donc, si je veux l'envoyer, je peux le laisser à plat. Sinon, je peux l'arrondir. Donc, du coup, les paillettes, Marlène, c'est le Stella. Effectivement, c'est le Wink of Stella. Ça, c'est mon chouchou. On se connaît pas encore assez, Marlène, mais tu vas voir que j'en mets quasiment partout. Donc, c'est mon pinceau à paillettes. Ah non, c'est pas de la poudre à emposer. C'est vraiment le pinceau. Donc, du coup, ma petite fleur, je peux m'amuser avec mon plioir à l'arrondir. Donc, je vais l'arrondir vers le bas, dans un premier temps. Et puis après, tu connais pas Ingrid, je vais te montrer ça. Tu vas voir, je suis sûre que tu vas adorer. Tu vas vouloir le commander, c'est indispensable. Tu peux pas vivre sans Wink of Stella, c'est pas possible. Je vais te montrer. Je finis juste ma petite fleur et je vais te montrer. Donc du coup, j'arrondis vers le bas ma fleur, d'accord? Donc pour arrondir, c'est un peu comme du bolduc qu'on fait avec un ciseau, hein, avec mon plioir. Et après, je rabats mes petites pétales vers le haut. Et puis après, je le travaille à la main. Alors, il y a une autre technique, alors moi j'ai un peu de mal à la faire parce qu'elle est un peu barbare. Tu vaporises ta petite fleur d'eau et tu la froisses complètement. Et après, tu lui donnes la forme que tu veux. Donc là, du coup, voilà, ça va lui donner un petit peu de forme. Je vais l'accrocher. J'ai mis une petite mousse 3D derrière. Et je vais venir la mettre dans le coin. Et voilà, ma deuxième carte toute faite. Ça tombe bien, je suis un peu à la bourre dans mes cartes d'anniversaire pour tout vous dire. Donc voilà, donc vous avez vu, moi je trouve qu'elle est super rapide. Et du coup, elle permet d'avoir une petite carte un petit peu travaillée, mais qui soit assez rapide. Là pour celle-là, j'ai utilisé deux papiers différents parce que le côté, là, je trouvais que ça allait bien ensemble, celui-là aussi. Celui-là, ça allait pas ensemble l'autre côté, donc j'ai découpé un rectangle de 14,5 par 9,7, un autre de 14,5 par 9,7, la même chose. J'ai découpé en diagonale, ce qui m'a permis, d'en faire deux cartes. Donc, j'ai fait une première où j'ai utilisé ces deux-là et ces deux-là, et je vais vous montrer du coup la deuxième, que j'ai revoulu girly, forcément. Hein. Mais du coup, voilà, je suis partie avec le papier qui était normalement pour les hommes, en lui rajoutant mes petites fleurs, je vous les montre de plus près, avec la couture, j'adore. Alors je sais qu'il y en a une autre qui adore, c'est ma tante, elle m'a envoyé plein de cartes super jolies, il va falloir qu'elle se fasse une page Facebook parce qu'elle fait des trucs très très jolis.
Et donc du coup voilà, c'est les mêmes papiers. J'ai juste inversé forcément pour avoir. Celle-là, en mettant du rouge, ça donne un autre effet que celle-là en mettant du blanc. Et puis en fonction de la déco que vous faites, ça vous donne des choses différentes. Merci Charlène, c'est gentil. Donc voilà les petites cartes que ça peut vous donner avec ce petit système-là. Je vous les mettrai en photo. Comme ça, en plus, vous verrez plus facilement les couleurs. Je sais que ça donne pas toujours les bonnes couleurs entre la vidéo et les photos. Donc je vous prendrai une photo de la carte numéro 1 avec les grandeurs. Bon, apparemment, elle vous a plu. On passe à celle d'après. On continue. On s'arrête là, hein, comme vous voulez, vous me dites. J'attends, je continue, j'arrête, je fais quoi? Allez, je pense que je vais continuer quand même, quitte à être là. Hein. Alors, deuxième carte. On va être à peu près sur les mêmes teintes. Hop, je vais vous enlever ça. Là, je suis partie sur la base numéro 2. Donc, si Sophie, tu veux faire, dis-moi Sophie si tu as réussi à finir ou pas. On continue, bon, ça marche, je continue Ingrid alors. Tu me diras Sophie si c'est bon ou pas pour toi. Je continue tranquillement. Je sais pas si tu as eu le temps de finir la déco. Au pire, tu pourras la finir au fur et à mesure. Ou alors tu finis celle-là puis tu feras les autres en replay, comme tu veux. Alors, deuxième carte, je suis partie sur ce modèle-là. Alors, c'est un modèle que j'avais fait... J'en veux encore, Marlène. C'est un modèle que j'avais fait il y a quelques années en atelier. T'es prête, Sophie, c'est au top. C'est pareil, c'est hyper simple à faire, mais je trouve que ça donne un petit effet sympa. Vous pouvez la faire aussi, garder l'idée pour faire une page de scrap. Du coup, en adaptant les grandeurs. Vous pouvez le faire pour une carte carrée aussi. Excusez-moi, j'étais en train de chercher si je prenais le bon papier. On peut le faire pour une carte carrée, on peut le faire pour une grande page de 30,5 par 30,5, juste que mes bandeaux seront plus épais et plus longs. Donc voilà, donc ça peut être utilisé pour plein de choses. Donc là, je suis partie, pareil que tout à l'heure, avec le même papier recto et verso. Donc là, je vais avoir besoin d'une base de cartes. Donc moi, je suis partie sur une base de cartes numéro 2. Mais si on avait mis le texte dans l'autre sens, cette carte-là, elle peut être faite aussi en portrait ou en paysage. C'est pour ça que c'est ce que j'aime bien dans les projets de ce soir, c'est que vous pouvez quasiment tous les utiliser vraiment pour tous les thèmes. On peut faire pour un mariage, pour un anniversaire, on pourrait les refaire pour Noël, pour un baptême, pour une naissance. Enfin, vous pouvez vraiment les utiliser à toutes les sauces. Et puis, comme on est parti que sur des devants de cartes, vous pouvez bien sûr rajouter des systèmes à l'intérieur si vous le souhaitez. Donc, il va nous falloir 2 rectangles. Pour celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, je vous dis des bêtises, c'est les petits, ils font 7,4 par 2,5, donc ça, il m'en faut 2. Et les deux grands, ils font 11,75 par 2,5, d'accord? Donc il me faut ces morceaux-là. Et après, pour le milieu, alors, moi je suis partie là sur un rectangle. J'aurais pu aussi découper une étiquette ou toutes les découpes qu'on peut avoir grâce à notre machine de découpe. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire. Ce qui est chouette avec cette carte là, c'est aussi pour toutes celles qui sont pas trop équipées. Tout à l'heure j'ai vu que qu'il y avait mon autre tante aussi qui est dessus et qui aimerait bien bricoler, qui est pas encore complètement équipée. Donc ça, juste avec un coupe-papier, elle est tout à fait réalisable puisque du coup il nous faut nos 4 rectangles et puis celui du milieu. Alors, pour la faire ensemble, je suis partie sur ma base de carte numéro 2, 21 par 14,85. Sur le 21, je fais un pli à 10,5. D'accord? T'arrives plus à commenter? Si Ariel, j'arrive à voir. Donc Sophie, j'espère que tu as préparé ta base de cartes. Je vais faire mes 4 rectangles. Je les ai découpés déjà, j'ai gagné un petit peu de temps. Donc 11,75 par 2,5 pour venir le coller là. Un autre pour coller là. Et là pareil, j'ai pas pris le revers parce que je trouvais que ça allait pas trop avec. Donc j'ai pris 2 papiers différents dans la même gamme. Et donc j'ai pris celui-là. Alors ce que je trouve assez chouette, vous voyez peut-être pas assez sur les petits motifs, je vais vous les remontrer en grand. C'est qu'on a cette feuille-là en clair. Et cette feuille-là en foncé. Et du coup, c'est quasiment les mêmes fleurs, quasiment les mêmes motifs, mais une en clair, une en foncé. Donc pour faire des projets un petit peu qui contrastent, je trouve que c'est assez sympa. Et donc mes 2 petits rectangles qui vont venir ici.
ça marche. On va juste venir ancrer les bords. J'en ai fait une partie, mais j'ai pas tout fait. Là, je suis partie sur du bleu nuit. Donc, faites bien attention hein, pour celles qui connaissent pas. Quand je fais avec mon doigt, je fais surtout pas comme ça parce que ça l'abîme. Moi, il commence à être abîmé quand même. Et je fais tout doucement et je viens frotter. Appuyez pas trop fort, surtout sur des petits morceaux comme ça. Vous allez, sinon, vous allez l'abîmer. Il commence à perdre ses morceaux. Sur le foncé, je vais le faire aussi, tout simplement parce qu'une fois que je coupe, autant mon papier uni, il est teinté dans la masse, c'est-à-dire que je vais beau couper, il sera toujours de la même couleur à l'intérieur, ce qui est quand même super important. Mais les papiers imprimés, on ne peut pas puisqu'ils ont deux couleurs recto-verso. Donc le milieu va être blanc. Les papiers imprimés, ils vont être imprimés sur le dessus. Donc du coup, c'est pas forcément joli de voir la tranche en blanc. Des fois, ça se voit un petit peu. Vous allez peut-être dire que j'abuse, mais donc du coup, vaut mieux ancrer un petit peu. Ce sera plus joli. Donc voilà, les deux autres, je les avais déjà ancrés. Donc là, je vais venir coller mes 4 rectangles. Donc là, comme tout à l'heure, je fais attention de les mettre bien dans le bon ordre. Ah, j'ai des petits bouts. Alors là, j'ai pas maté parce que du coup, j'ai voulu garder, mais on pourrait aussi s'amuser à remater d'une couleur, remettre une feuille de couleur et refaire ça du coup dessus. Donc là, je vais venir, pareil que tout à l'heure, mettre un petit peu de colle. Donc je mets tout de suite sur mes 4 rectangles. Il n'y a pas de souci. Hop. Je vais laisser sécher 2 secondes. Pendant ce temps-là, je vais regarder si vous me dites des choses. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de commentaires. J'espère que Sophie, tu suis. N'hésite pas à crier si ça ne marche pas. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vais venir positionner mes rectangles. Je ne vais pas trop appuyer pour pouvoir avoir la possibilité de les changer. Là, ça va être un petit peu plus facile à coller que les triangles de tout à l'heure. Là, je laisse à peu près 0,2 mm de chaque côté. Donc 0,2 sur le côté, 0,2 en haut. Mais je ne l'appuie pas pour avoir le temps de coller mon deuxième petit rectangle pour être sûr que ce soit bien droit et bien aligné. D'accord ? Voilà, parce que du coup, s'il y en a un qui est décalé, ça va pas être joli. Essayez de faire attention au sens si votre papier a un sens. Là, celui-là, ce qui est bien, il est facile à travailler parce que celui-là, il n'a pas de sens, ni dans un sens ni dans l'autre. Il fonctionne partout. Donc ça, c'est assez facile à travailler. Comme ça, dans ce sens-là, ce sera plus joli. Et donc là, je viens mettre le dernier. Hop. Voilà. Et du coup, si ça vous convient, là, comme tout à l'heure, une fois, je vais le remonter un tout petit chouïa. C'est pas mon fort de coller droit. J'essaye de travailler dessus, mais là, c'est pas mal. Et donc là, une fois que c'est bon, et ben, j'appuie avec mon plioir pour bien faire adhérer la colle et pour plus que ça bouge. Et voilà, votre petit cadre est fait. Donc maintenant, on va venir faire notre déco. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on aurait très bien pu faire un petit peu le style de celle-là. On aurait très bien pu s'amuser à mettre plusieurs fleurs à l'intérieur pour venir décorer. Ça aurait pu être joli aussi de faire tout un champ de fleurs. Là, moi j'ai envie de mettre un petit texte. Donc soit je mets mon rectangle tel quel, ça peut être aussi un autre papier à imprimer. Là, je trouvais ça rigolo d'arrondir les angles. Et après la boîte pas carrée dans les angles, on va faire les papiers arrondis dans les angles. Donc je vais utiliser cette perforatrice là. Celle-là, vous l'utilisez bien à plat et vous appuyez bien sur toute la surface. Essayez pas d'appuyer que là, sinon elle va partir de travers et ça va pas être bon. Donc j'appuie bien sur toute la surface. Et donc ça me permet voilà, d'avoir des beaux angles bien arrondis. J'ai un petit guide là et là. Donc je pousse bien. Et j'ai mon angle. Pensez bien, si jamais vous en découpez beaucoup d'affilée, de temps en temps, à enlever les petits papiers qui seront en dessous. Sinon, ça va se cumuler sur le dessous. Donc cette perforatrice là, pour celles qui ne connaissent pas, je vais prendre un petit bout de papier. Donc on a on l'appelle la perforatrice trio, puisqu'on a ce côté là qui va nous faire arrondi. On a celui-là qui va nous faire une petite fleur.
Hop. Excusez-moi, je tourne pour appuyer avec le bon bras. Qui nous fait une petite fleur. Je vous montre si on cumule les deux. Du coup, je peux faire une petite fleur et un angle arrondi. Je peux faire juste la petite fleur. Et celui-là, il va être sympa pour pouvoir passer un ruban. Donc celui-là, il va être droit. Et il va me faire juste un tout petit ovale. Et il est assez chouette pour faire, par exemple, des marque-pages. Ça me fait mon haut avec mon marque-page. Regardez, vous faites votre marque-page, vous faites ça en haut, ça pour mettre un petit ruban, et puis ça de l'autre côté. Et en bas, vous faites juste le petit arrondi, ça vous fait un super marque-page. Donc voilà, donc c'est vrai que celle-là, je l'ai vraiment à côté de la main, parce qu'elle est vraiment passe-partout, elle sert un petit peu à tout. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit rectangle avec l'arrondi. Pareil que tout à l'heure, j'ancre légèrement les angles. Et du coup, je vais venir m'amuser à faire ma petite déco. Donc là, je vais utiliser mes tampons. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on aurait pu faire nos papiers imprimés nous-mêmes. Et c'est vrai qu'avec ce genre de set de tampons-là, ça peut être super chouette. Je vais partir sur le même texte parce que je trouve qu'il est assez sympa. Tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Donc là, elle peut être utilisée pour plein de choses. Au niveau de l'encre, je vais rester sur du bleu nuit pour être assorti. Et mon papier en dessous, c'est le souffle d'écume. Donc vous faites attention, le souffle d'écume, il fait partie des Incolor. Donc pour celles qui connaissent, vous êtes au courant. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous réexplique. Les Incolor, c'est une famille de 5 couleurs. Et tous les ans, on a une famille qui s'en va et une famille qui arrive. Donc là, souffle d'écume, il fait partie d'une couleur que j'adore, qui est Pampimpam. Il fait partie aussi de plume de Parme, de Tomette et du rose rococo. Et donc ces couleurs-là, elles vont s'arrêter, elles ne seront pas dans le prochain catalogue. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à faire votre plein tout de suite de papier et à commander aussi rapidement, si vous avez besoin, les recharges d'encre, parce que sinon après, il n'y en aura plus. Alors, tout ce que te souhaite en cette journée parfaite. Donc on va venir le mettre au milieu. Alors je regarde de loin parce que sinon j'ai failli passer ma tête au-dessus. Alors pour nettoyer les tampons, j'ai eu des questions l'autre jour. Donc du coup c'est cette boîte là qui s'appelle le Stampin' Scrub. Le Stampin' Scrub, c'est une boîte en plastique qui est fermée avec des charnières en ferraille. Donc du coup elle est résistante. Et quand je l'ouvre, je vais avoir 2 tapis dedans qui vont être avec des tout petits picots, c'est tout doux. Et ça va me permettre de bien nettoyer en détail. Et donc, alors, attendez, je regarde mon écran en même temps. Là, avec la lumière, je sais pas trop. Là, vous avez des petites gouttes d'eau. Et là, à l'inverse, vous avez un petit soleil. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir le petit produit. Alors, le mien, je l'avais décoré pour pas le confondre. Donc, vous achetez le produit qui est livré dans le petit cheap sheet. Alors, maintenant, c'est des plus grandes bouteilles directement. Vous venez mettre un petit peu dessus. 3-4 cheap sheets, ça suffit. Ne me videz pas la bouteille sur votre tapis, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va sécher. Quand je l'utilise, là par exemple comme ce soir où je vais l'utiliser plusieurs fois, je remets pas de produit à chaque fois. Une fois qu'il est mouillé, il est mouillé. Et donc je vais venir nettoyer mon tampon directement dessus. Et l'avantage c'est que là je le sèche. Donc ce qui me permet soit de le réutiliser tout de suite, soit de pouvoir le ranger. Il est bien sec et il est bien nettoyé. D'accord ? Donc c'est ça que j'utilise pour nettoyer mes tampons, entre autres. J'utilise aussi le chamois qu'on vous présente de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai presque plus le réflexe de celui-là, du tapis, moi. Donc voilà. Et ça me permet aussi de nettoyer mon bloc. Là, j'avais un petit peu d'encre sur mon bloc. Donc du coup, j'ai nettoyé grâce à ça. Ok. Alors, on va venir faire des petites fleurs un petit peu partout. Donc, en fonction de mes motifs, je vais venir choisir mes fleurs. Hop, on va enlever ça pour ce soir, comme ça va être plus simple. Donc je vais venir choisir les motifs que je veux. Donc par exemple, j'aime bien celle-ci. Donc on va pouvoir la faire en souffle d'écume. Donc, quand je veux utiliser mes tampons, donc mon tampon, il est repositionnable, je le mets sur un bloc. C'est l'encre que je viens mettre dessus. J'évite de faire l'inverse, parce qu'avec notre
douceur féminine légendaire, on va avoir tendance à appuyer trop fort. Faut vraiment pas appuyer fort. Ça sert à rien d'appuyer fort sur votre encreur. Si vous appuyez fort, vous allez en mettre partout. Ça va être cracra. Et au bout d'un moment, votre mousse, à force d'appuyer dessus, vous allez me l'abîmer. Donc, résultat, aucun bénéfice. Donc là, je viens mettre l'encreur sur mon tampon. Et vraiment, alors je vous le fais dans ce sens-là, je l'ai fait vraiment rentrer en contact. Alors avant, je disais un bisou tout doux de jeune amoureux, mais bon, des fois ça dégénérait. Donc c'est vraiment, je les mets en contact, j'appuie pas, ça sert à rien d'appuyer. Vous voyez, j'ai pas d'encre ailleurs. L'avantage de mettre l'encreur aussi comme ça, c'est dingue, j'appuie moins fort. Et de deux, que ça me permet de voir si ça brille de partout, s'il y a bien de l'encre partout. Donc là, j'ai bien de l'encre partout. Hop, je peux venir faire ma petite fleur. Donc du coup, je recommence. Hop là. Donc j'ai mis une petite feuille de brouillon en dessous parce que je trouve que c'est plus joli quand on en met bien partout. Alors essayez de ne pas être forcément régulier dans ce genre de tamponnage là, parce que c'est pas nécessaire. Alors l'avantage du tampon transparent, c'est que si on a fait une erreur, on peut essayer de remettre dessus. Ça se voit pas, c'était risqué. Hop, et puis on va mettre une petite dernière ici. Ça marche. Je vais garder mes encreurs ouverts parce que du coup on va alterner sur les deux couleurs. Hop. Après, on va prendre une plus petite fleur que je vais venir faire en bleu nuit. Le problème, c'est que si je fais bleu nuit, j'ai peur que ce soit trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fois sur ma feuille de brouillon et après je viens tamponner. Et donc l'avantage, c'est que je reste dans les mêmes teintes, mais en ayant quelque chose de plus doux. D'accord? On va garder le bleu nuit pour faire autre chose. Hop, regardez. Je fais des bêtises là. Donc j'adore cette technique là. Hop, allez, on va pas en faire trop pour pas perdre trop de temps. Une petite dernière ici. J'ai fait une tache en plus en voulant aller vite. Je voulais juste vous montrer celui-là qui est super sympa. Vous avez ces trois-là qui permettent de faire les cœurs de fleurs. Et donc là, par contre, je vais rester en bleu nuit. Et je vais venir faire tous mes cœurs de fleurs. Alors, faites toujours votre déco avant de coller. Parce que si là, là par exemple, j'ai fait une petite tache, on va réparer le massacre. Mais si jamais je faisais une tache ou que je tamponnais à l'envers ou qu'il y avait un problème, et bah au pire, j'ai juste cette petite partie-là à refaire et pas toute ma partie à recommencer, hein, tant qu'à faire. Donc, hop, voilà pour la dernière. Et on va venir mettre une mini fleur. Il y en a une toute petite là. Donc celle-là, on va venir la mettre là. Hop, pour cacher. On va remettre un autre pour pas montrer que j'ai caché la misère. Vous le direz pas, hein. Je compte sur vous. Et voilà. Et donc en 2 temps 3 mouvements, bah, je trouve que j'ai un papier imprimé qui peut être super joli, qui nous permet de faire un fond, de faire notre propre papier nous-mêmes, ou d'habiller une étiquette, ou d'habiller tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est assez sympa. Donc après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a de quoi faire pareil du feuillage, des choses comme ça. Là, on va s'arrêter là pour cette carte-là, parce qu'en plus, comme mon papier là, il est déjà assez chargé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça doit suffire. C'est tout doux. Bah oui, c'est tout doux. Je vais mettre la recette. Ah oui, tu fais ton produit maison. Oui, après tu peux effectivement, oui. Après, c'est vrai que oui, j'ai entendu parler qu'il y en avait plusieurs qui faisaient leur propre recette. J'ai juste envie de rajouter une toute petite touche de rose parce que je trouve que ça manque de rose par rapport au reste du papier. Donc oui, Christelle, mets-nous la recette en dessous en commentaire. Alors celui-là, il est assez rigolo parce que c'est des petits points. Donc ça va me permettre de mettre des petits points un peu partout. Hop. Et de décorer un peu tout ça. Donc voilà, juste ça, je pense que ça va suffire.
Je trouve que c'est plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et des fois, il suffit d'une toute petite touche. Il ne faut pas trop charger. Mais des fois, juste une toute petite touche, ça peut suffire. Donc voilà. Donc soit je vais venir la coller à plat. Là, celle-là, j'ai voulu essayer de la coller avec les petites mousses 3D. Celle-là, j'ai envie de la coller à plat pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et après, je ne sais pas si vous avez vu. Là, j'ai voulu mettre un petit nœud. Donc, je vais faire pareil. Et du coup, j'en ai mis 2. Je trouvais que ça mettait un peu de volume. Je trouvais que c'était assez sympa. C'est bien aussi à plat ou en volume, les deux sont sympas. Donc voilà, donc soit je mets un petit nœud, soit je peux en mettre 2. Je trouve que c'est assez chouette de mettre les deux superposés l'un sur l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc là, pour venir les coller, je vais venir prendre mes petites mousses 3D. Donc j'utilise de plus en plus les mini, je ne sais pas si vous les avez vus. Donc on a les mini, on a les grands, les normaux, et on a aussi la même chose en noir. Donc c'est assez chouette parce que, bon là on est sur des couleurs très claires, donc c'est pas gênant. Mais en fonction du projet que j'utilise, des fois si on regarde sur le profil, ça se voit. Donc celle-là par exemple, je me suis amusée à mettre un petit peu de rouge sur les mousses, comme ça on voit moins les mousses. Et donc là, pour mettre mon petit nœud, je vais utiliser... Hop, ils sont là mes ciseaux. Je vais utiliser du coup... Moi, j'utilise mes contours une fois que je les ai vidés, ou même avant, quand j'en ai besoin. Et je peux venir découper des petites lamelles en fonction de ce que j'ai besoin. Ce qui me permet d'avoir des tout petits morceaux. Donc là, par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'il était assez large. J'ai pas coupé, hop, voilà. Ça peut me permettre d'avoir une mini mousse pour pouvoir venir la coller. Je vais venir coller la bleu clair dessus. Et Ingrid, je vais te faire une démonstration du Wink of Stella. Mon chouchou d'amour. Je me rappelle encore de l'hystérie quand on était en convention et qu'ils nous ont sorti ça. On était complètement folle de le découvrir. Hein, je trouve qu'avec 2, c'est assez sympa. Donc le Wink of Stella, c'est ça Ingrid, ou pour celles qui ne connaissent pas. Donc du coup, quand il arrive, il y a une petite bague, il faut penser à le dévisser. J'ai fait une petite vidéo, alors sur notre groupe, pour celles qui ne connaissent pas, on s'était regroupés... On s'était regroupé avec les filles de mon équipe et on a créé une page qui s'appelait Une créa ou un sort, puisque quand on l'a créé, l'idée c'était de faire un événement pour Halloween, pendant les vacances d'Halloween. Donc pendant 3 jours, on a toutes fait des créations. Et en fait, vous avez une création par heure où on vous proposait des projets, des modèles, des idées, plein de choses. Et en fait, comme ça a beaucoup plu, on a refait ça pour Noël et du coup, on a fait un calendrier de l'Avent. Donc tous les soirs, chacune notre tour, on vous montrait un projet. Donc si vous voulez aller voir la page, elle existe encore. On publie plus dessus parce qu'on peut pas être partout. Et donc du coup, il y a une petite vidéo sur le Wink of Stella. Donc quand je l'ouvre, j'ai une petite bague noire que j'enlève. Et après, c'est comme les stylos plumes avant pour percer en fait la cartouche. Et ben du coup, je visse à fond. Donc je visse à fond. Avant de l'utiliser, je le secoue bien, puisque du coup à l'intérieur on va avoir un liquide et nos fameuses paillettes. Donc du coup je le secoue bien avant la première utilisation et même après, à chaque fois que je veux l'utiliser. Si possible, stockez-le à plat, ce sera mieux que debout, et évitez de le mettre à l'envers pour pas que tout coule. Au tout début où vous l'utilisez, là il y a écrit puche, donc au début vous appuyez dessus, c'est pour amorcer. Vous y allez doucement parce que quand ça commence à couler, ça coule tout de suite, donc soyez pas trop impatiente même si vous allez adorer l'utiliser. Il faut vraiment appuyer tout doucement et après j'appuie plus, sauf si vraiment vers la fin, mais sinon ça coule automatiquement. Et du coup, alors je vais essayer de me mettre près pour que vous puissiez voir. Et du coup, comme c'est un pinceau, ça va dans les petits coins et les recoins. Je me mets sur les doigts. Tac. Et donc du coup, ça va me faire un léger paillette. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment accroche-lumière. Ça fait pas de la paillette trop forte. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de doux. Hop là. Normalement, je fais pas ça debout à bout de bras, mais tac, voilà. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'une fois que c'est sec, je peux en remettre.
à l'infini. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière. Si là, comme ça, on voit un petit peu que ça brille. D'accord? Donc, c'est bon, Ingrid, tu as vu? Voilà, félicitations, tu viens de découvrir le Wink of Stella. Et donc, du coup, hop, je colle mon petit nœud. Et puis, bah, je vais venir finir avec une petite perle. Parce que c'est toujours sympa de finir avec une perle. Hop, vu qu'elle est grosse, je vais la prendre avec les doigts. Sinon, j'utilise mon outil touche à tout d'habitude. Et voilà. Donc voilà ma carte numéro 2. Est-ce qu'elle vous plaît? Oui, il est trop beau ce nœud, je suis d'accord avec toi. Il est vraiment très très sympa. Donc voilà la petite carte numéro 2. C'est pareil, du coup, c'est hyper simple à faire. Tu peux la faire avec peu de matériel. Après, tu peux l'agrémenter en fonction de ce que tu as. Donc, j'ai pas eu le temps de faire un modèle homme, mais le même système pour un homme, ça peut être super chouette. Je me disais, tu le mets un petit peu dans ce sens-là, et puis après, tu peux rajouter la cravate à ce niveau-là ou autre chose. Donc, voilà pour la carte numéro 2. On continue. On en fait une troisième. Je garde mes papiers pour pouvoir vous faire la photo après. Alors, troisième modèle, c'est pareil, on va partir sur du super simple. Là, on est parti sur une base de cartes, la numéro 1, 29,7 par 10,5 et vous faites votre pli au milieu. Hein, donc ça va faire une ouverture comme ça. Je sais pas si je vous la montre. Je sais pas. Et donc voilà le modèle. Donc là, c'est 3 carrés. C'est pareil, vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Je vais vous donner les mesures, vous pourrez la refaire pour un homme, pour une femme, pour une naissance, pour quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux. Je suis sûre qu'on peut la réutiliser. Donc là, j'ai juste utilisé les 3 petites fleurs, pareil, toujours hein, dans la découpe qui est là-dedans. Et j'ai utilisé le Félicitations. Je pense que ça va être pour Félicité. Alors, je sais pas si elle regarde ce soir ou pas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai une de mes filleules qui vient de monter en grade chez Stampin' Up. Donc, du coup, bah voilà, je voulais lui faire une petite carte pour la féliciter. Donc, ce sera celle-là. Donc, elle aura d'autres surprises, même si elle a déjà vu sa carte. Alors, je vous montre comment on l'a fait. Alors, on fait une base de cartes. C'est la base de cartes que j'ai fait tout à l'heure, qu'on a fait ensemble, en souffle d'écume. Hop, j'appuie bien sur mes angles. Tac. Après, il va nous falloir... Je vous sors mes petites notes. On a dit la base de carte numéro 1. Il nous faut un fond. Donc le fond, on va le faire légèrement plus petit que notre base de carte. Donc il va faire 14,45 par 10,1. Donc là, je suis partie toujours sur les mêmes couleurs. Donc là, je suis partie avec du bleu nuit. Après, il va me falloir 3 petits carrés de 5,4. Donc là, moi, j'ai trouvé ça sympa de reprendre la couleur de ma base. Mais on aurait pu aussi partir sur carrément autre chose. Donc 3 petits carrés de 5,4. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si tu nous suis toujours, Sophie. N'hésite pas à me dire si jamais je vais trop vite. Et après, il va nous falloir donc le DSP, hein, c'est le papier design, spécialité. Donc 5 par 5, puisque du coup, on va faire un peu plus petit que notre triangle. Donc là, je suis venue utiliser celui-là, parce que je trouve qu'il est super beau. Il est hyper chargé, mais du coup, en petite touche, il est super joli. Donc on va avoir mes deux pour venir là. Et puis un uni qui va faire 5 par 5 que vous allez pouvoir tamponner. Toujours là, Sophie. Nickel. J'espère que tu arrives à suivre. Donc c'est celui du milieu. Donc là, j'ai utilisé les petits points que j'ai utilisés pour la carte que j'ai mis tout à l'heure en rose rococo. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Là, je trouvais que ça faisait blanc autour. Donc je les ai utilisés pour les faire en vert très clair et en pétales de rose. Pour pouvoir juste habiller légèrement sans trop charger, puisque le papier là était déjà assez chargé. Donc j'ai utilisé ce même set de tampons là. Donc là, je vous l'ai préparé parce que j'allais pas tous vous les remontrer. Donc là, je suis partie avec un Tu es formidable. Et bien la même technique que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait mes petites fleurs tout autour. Hein. À la base, on était bien sur un papier blanc et j'ai fait mes décos autour. Donc on va juste faire le montage ensemble. Comme tout à l'heure, je viens ancrer
viens ancrer mes bords. C'est plus joli. Je vais d'abord donc venir coller mes 3 petits carrés sur mes grands carrés. Donc celui-là, hein, comme tout à l'heure, vous me faites les tampons avant, parce que si jamais vous faites une tâche ou qu'en final ça vous convient pas, parce que des fois on utilise une couleur, puis on se dit en fait non c'est pas joli, on veut utiliser autre chose. Vous le faites avant, comme ça vous venez le coller au dernier moment. Donc là on va venir coller. Et juste, je voulais vous poser une question avant, comme ça le temps que je fasse. Là, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, je suis venue embosser mon papier. Donc là, j'ai utilisé l'embossage, celui-là qui est dans le catalogue annuel avec les petites fleurs. Et la question, est-ce que je réutilise les petites fleurs ou est-ce que j'utilise le nouveau qui est dans le mini catalogue qui nous fait un effet un peu peinture mis à la taloche, je dirais. Donc dites-moi si vous voulez des fleurs ou l'effet peinture pour pouvoir embosser mon papier bleu nuit pour pouvoir venir le mettre en dessous. Allez, à vos votes. Dites-moi ce que vous voulez. Moi, pendant ce temps-là, je vais venir coller mes 3 petits carrés. Et on va regarder les votes. Et comme ça, vous allez me dire ce que vous voulez. Donc là, une fois que j'ai mis de la colle partout, vous faites bien attention, si vous faites votre tampon, de me le mettre en diagonale. Moi j'utilise le quadrillage donc là de mon sous-main, ou sinon quand j'utilise les feuilles de Stampin' Up, elles sont en vente dans le catalogue si vous avez besoin. Les feuilles de brouillon, elles ont un quadrillage et du coup c'est super pratique. Donc là je laisse un petit matage de chaque côté. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors, qui est-ce qui compte les points là? Il n'y en a pas une qui veut me compter les points. Alors, le nouveau, l'effet peinture, l'effet peinture, l'effet peinture, le nouveau. Oui, bon, ça va être vite vu en fait. En finale, ça va être vite voté. Bon, bah, vous aimez pas mes petites fleurs? Je trouve qu'elles sont jolies. Avec leurs petites branches, elles sont toutes douces. Mais c'est parce que vous êtes curieuse, puisque le fleur, vous l'avez déjà vu là, donc vous voulez voir l'effet peinture. Il est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Donc là, j'ai fait mes 3 petits carrés. Je vais venir faire mon embossage. Donc, avec l'effet peinture, hein, puisque je pense que du coup, vous avez toutes voté. Alors, pour celui-là, il me faut donc la machine, la pin-up, la grosse. Puisque du coup, la petite, ça ne va pas rentrer dedans. Par contre, on m'a fait la demande, vous pouvez regarder dans le catalogue annuel. Je vais vous le sortir pour vous montrer, puisque du coup on m'a posé la question. Donc il y en a peut-être d'autres qui se posent la question. Donc les classeurs à embosser, ils sont pages 184 et 185 du catalogue annuel. Et vous en avez 3 qui passent dans la mini. Vous avez ce petit logo là quand ça passe dans la mini. Parce que là, du coup, c'est des lots où on en a 2 à l'intérieur à chaque fois. Celui-là, il est super joli avec un petit branchage et des petits papillons et des feuilles. Donc voilà, donc ces 3-là passent effectivement dans la mini, les autres passent dans la normale. D'accord? Donc, pour passer, donc ça c'est valable pour la petite ou pour celle-là. De toute façon, vous avez des dessins où c'est noté. Sur la plaque numéro 1, vous avez tout. Donc en temps normal, pour les poinçons, j'utilise la plaque numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Elles sont toutes numérotées, donc c'est facile à utiliser. Quand c'est des plioirs à gaufrage standard, on va utiliser la 1 et nos 2 plaques transparentes. Et quand c'est des plioirs à embosser 3D, donc ça vous pouvez le voir assez facilement parce que du coup ils sont beaucoup plus épais que les autres. Et bien là je vais utiliser la numéro 1 et la numéro 4. La numéro 4, c'est pas une surface de découpe, c'est écrit dessus, c'est vraiment la surface pour l'embossage. Donc je mets ma plaque, là pour que vous voyez bien, je mets ma plaque numéro 1, je prends mon classeur à embosser, donc celui avec l'effet peinture. Regardez, je l'ai fait sur du papier blanc. On a vraiment l'impression que j'ai appliqué de la peinture dessus. Je viens mettre mon papier dedans. Je le pose sur ma machine. Alors, vous mettez toujours la charnière en premier.
d'accord? Pour éviter que ça... Parce que si ça appuie là et que ça se décale, ça va abîmer votre charnière. Donc on met toujours la charnière en premier. Je viens mettre mon autre plaque, je pousse. Dès que ma manivelle se soulève, je commence à tourner. Et donc je tiens ma manette, hop, je la décale parce que pour pouvoir faire. Et regardez comme c'est trop beau. C'est trop joli. Je suis vraiment hyper fan de ce classeur-là. Oui, c'est trop beau. Hop. Allez, va rejoindre ton bébé. La maman et le bébé. Donc voilà, donc on reprend notre base de cartes. Il est quelle heure que je vous perde pas quand même. Donc du coup, je vais venir coller mon papier. Alors là, il est aussi joli d'un côté que de l'autre. Donc à vous de voir. Donc là par contre, étant donné que mon papier est gaufré, je vais mettre un petit peu plus de colle pour être sûr qu'il adhère bien partout. Donc j'ai pas besoin d'en mettre sur toute la surface non plus. Moi je fais comme ça. J'en mets un peu sur les côtés en faisant une petite dentelle pour être sûr qu'il adhère bien de partout. Parce que comme il est embossé, forcément il y a des endroits qui ne vont pas coller sinon. D'accord? Donc, je regarde le sens. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Je vais vous montrer. Après, j'en ai fait une et je me suis trompée. J'ai collé le texte à l'envers. Puis il a fallu que je le décolle. Donc voilà. Donc là, par contre, quand j'applique, j'appuie pas trop fort parce que sinon, je vais enlever tout l'effet embossé. Et donc là, comme c'est des 3D, ça donne vraiment du volume. Je sais pas si vous voyez à quel point ça donne du volume. Donc après, j'ai plus qu'à venir coller mes 3 petits carrés. Alors, moi, je vais venir mesurer, parce que comme j'arrive pas toujours à être bien centrée, là, je pense que ça vaut le coup de mesurer. Donc, mon papier bleu nuit, il fait 10. Donc, je vais venir faire un petit trait à 5 en haut et en bas. Et je vais venir en faire un au milieu aussi, à peu près. Hop. Donc, je vais faire là, et je vais venir tracer là. Comme ça, ça va me permettre de bien être bien droit, surtout pour le premier. Les autres vont suivre. Et bien comme tout à l'heure, on a juste à appliquer de la colle. Je suis vraiment partie que sur des cartes simples à faire. Et donc là, je laisse un petit peu de bleu en haut. Hop. Et donc je vais mettre celui d'en haut, celui d'en bas. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez retracer un petit trait ici. J'ai de la colle sur les doigts. Hop. Donc là, j'essaye d'appuyer au maximum, même si ça enlève l'embossage en dessous, c'est pas grave, mais pour que ça adhère bien. Et je viens mettre par-dessus. Alors j'aurais pu le mettre aussi avec une petite mousse 3D. Là, je suis partie sur du pliage normal. Donc là, à vous de voir pour le centrer. Et surtout pour essayer de le mettre droit. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre une règle entre le premier et le dernier. Et de le faire glisser un petit peu pour être bien centré. Hop là, j'ai bougé. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, c'est pareil, hein, si on avait mis le texte dans l'autre sens, ça pourrait être super joli aussi en format paysage. Là, du coup, j'ai voulu rester en format portrait. Alors, dans celui-là, j'ai pas découpé les petites fleurs. Hop, je vous remonte les mesures, excusez-moi. J'ai pas découpé les petites fleurs parce que je trouvais que c'était déjà assez chargé. Je suis revenue, je pense que vous l'avez aimé aussi, et puis je pense que vous l'avez vu que je l'aimais bien, sur mon petit nœud. Et du coup, je suis venue le découper sur du papier argenté. Comme ça met un petit peu de lumière, parce que comme la carte est déjà assez foncée, je trouve que c'est assez joli. Donc pareil que tout à l'heure, je vais venir coller un petit morceau de mousse 3D pour pouvoir lui donner du volume. Alors, est-ce qu'elle vous plaît cette carte-là? Vous êtes content de votre choix d'avoir choisi le mur? Je pense que ça va super bien. Je sais même pas si je vais mettre une perle, je pense que je vais le laisser comme ça. T'aimes beaucoup Jacinthe, et tant mieux. J'espère que vous allez la refaire de toutes les couleurs, de toutes les formes.
Donc voilà, la carte numéro 3. Continue. Allez, une petite dernière. Alors j'ai failli vous en faire 6, mais les 2 dernières, je vais juste vous les montrer parce que sinon ça va être trop long. On va juste en refaire une ensemble qui va être un petit peu plus longue, qui est très très simple aussi à faire. Et pareil, on n'a pas forcément besoin de matériel, mais elle va être un petit peu plus longue à faire. Donc, hop, la carte numéro 3, on va la positionner là. Je vous les prends toutes en photo après. Je vous envoie tout ça ce soir ou demain. Alors, ma fameuse carte que j'ai collée à l'envers. Tac. Donc ça colle plus, il faut que je remette de la colle. C'est celle-ci. Donc à l'origine, le texte il était en bas. Je trouvais ça plus joli d'avoir le texte en bas. Heureusement que mes fleurs n'ont pas trop de sens. Parce que malheureusement, sinon ma carte elle s'ouvre comme ça. Et voilà. Donc vu que j'ai pas enlevé là, je voulais pas abîmer. Donc j'ai juste décollé, je vais remettre des petites mousses et je vais la faire dans l'autre sens. Donc voilà la 4e carte que je voulais vous présenter. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Pour les étiquettes, je vais vous montrer un autre outil que je viens d'avoir qui me plaît énormément. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors c'est la faute d'Alexandra si je vous le montre, parce que c'est elle qui me l'a remontré et qui m'a montré des choses faites avec et déjà il m'attirait mais j'avais pas encore sauté le cap, mais à cause d'elle, donc je sais pas si elle est là Alexandra ce soir, mais du coup elle peut dire que c'est de sa faute, puisque du coup en me le remontrant, elle a fini de me donner envie. Alors où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve page 35. Donc page 35 de notre mini catalogue automne-hiver, ça va être les étiquettes. Alors effectivement, au début comme ça, il vous a peut-être pas attiré parce que le set de tampons est que en anglais. Donc effectivement, on peut se dire, ouais, si c'est en anglais, j'ai pas trop envie. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aiment pas trop les textes en anglais. Mais j'ai hésité à prendre juste les découpes. Et puis comme je vous ai dit, au final, j'ai fini par craquer. Donc, ce qui est assez chouette, c'est que les découpes, c'est en un seul morceau. C'est un seul die complet. Hop, je vais le remettre là-dessus pour que vous puissiez bien voir. Qui nous fait tout un tas d'étiquettes qui sont super jolies. Donc, il y en a des festonnés, il y en a avec de la couture. Et voilà, il y en a avec d'autres systèmes, des côtés un petit peu différentes l'une de l'autre. Et donc du coup je le trouve vraiment chouette. Donc pareil qu'avec les fleurs, en fait, du coup je fais mes planches complètes. Et puis une fois que j'ai ma planche, je vois les tampons qui vont dessus. Alors j'ai pas eu le temps de tout tester. Mais je me suis amusée déjà avec celui-là, tout petit anniversaire. Alors celui-là je l'aime bien, c'est que des phrases liées aux anniversaires ou à la fête. Et du coup, on va utiliser celui-là par exemple. Et il y en a plein qui vont dans nos découpes. Il y en a plein qui sont assortis et on a plein d'autres sets de tampons. De tous les sets de tampons que vous pouvez avoir, il y en a plein qu'on peut assortir. Donc on a les petites étiquettes ovales. Celle-là, elle est super jolie. Hop, attendez que la mise en point se fasse. Voilà, je vais reculer. Donc là, on a la couture et puis ça fait comme s'il y avait un petit fanion derrière. Catherine, toi aussi, c'est de la faute d'Alex. Bah oui. Ben oui. Donc on va tous se dire que donc si jamais vous voulez l'acheter, vous pourrez dire que c'est de la faute d'Alexandra si vous avez besoin d'un bouquet émissaire. Elle doit pas être là, sinon elle aurait réagi. Donc des petites étiquettes, plein de petites choses avec des formes qui changent un petit peu de l'ordinaire. En plus, je trouve qu'elles sont assez chouettes. Et plein d'étiquettes en longueur, donc comme celle-là par exemple, qu'on peut réutiliser pour tous les textes un petit peu longs. Et donc c'est assez chouette quand on fait une carte, de pouvoir mettre des grands textes aussi. Donc voilà mon dernier achat à cause d'Alexandra. Voilà, super. Hein. Donc vous pouvez tous lui dire que vous lui en voulez. Celui-là il me fait penser à une bougie. On a l'impression que c'est un haut de bougie aussi, donc on pourrait aussi le contourner et faire plein de choses avec.
Donc voilà en gros toutes les petites étiquettes qu'on peut avoir. Je crois que je l'ai utilisée tout à l'heure sans vous le montrer. Hop, sur celle-là que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'en est une, la blanche, que j'ai mis sur celle des fleurs. Mais ça, c'est une de la blanche. Une de cette planche-là, pardon. Donc cette planche-là, elle s'appelle Poinçon Message. Comme ça, au moins, c'est facile à retenir, puisque du coup, il y a plein de messages dessus. Donc je pense que vous allez le voir de plus en plus, parce que plus on le regarde, plus on en a envie. Et c'est vrai que du coup, ça passe partout. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le découper sur des couleurs claires. Donc là, je l'ai découpé en blanc parfait. Je pense que je vais m'en faire une petite série sur du vanille, sur du sous l'écume, sur du pétale de rose pour avoir du clair en dessous. Et puis après, bah, j'aurai plus qu'à mettre mes textes. Ou alors m'amuser à faire différents textes. Et puis comme ça, avoir une boîte où j'ai toujours des petits textes d'avance. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, donc la découpe du Splendide Toutage, je l'ai pris de là. Et je l'ai assorti à cette perfo-là. Pour aller dans le fond, puisque du coup je voulais le mater pour que ça ressorte un peu plus. Donc, notre carte numéro 4. Je vous ressors les mesures. Donc là pareil, on est sur une base de cartes. Alors là je l'ai fait avec une base de carte numéro 1, puis là je vais vous le montrer avec une base de carte numéro 2, parce que du coup c'est la même chose, puisqu'elles font la même taille. Donc vous faites la base de carte qui vous intéresse, celle que vous voulez. Donc, une base de cartes. Alors, on pourrait aussi le faire... c'est vrai que moi, j'aime bien faire une carte qui s'ouvre parce que comme ça, on met le message à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi faire 4 bases de cartes dans votre feuille et puis ne pas forcément faire de système. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais donc, il nous faut un fond en matage. Donc, 14,45 par 10,1. Donc là, je suis partie sur du gris souris. Ça, c'est du ardoise bourgeoise. Donc, mon gris souris que je vais venir coller là-dessus. Donc je ne vais pas l'embosser, je ne vais rien faire parce que du coup on va en voir que pas grand chose. Et après il nous faut 4 rectangles de 6,9 par 4,7. Alors du coup j'ai bien rempli mon milieu, donc je ne sais pas si vous avez vu. En fait chaque rectangle, pardon, je vais venir lui plier un angle pour pouvoir avoir la couleur du dessous. Ok, donc là je vais juste faire attention parce que j'en ai fait quelques-uns, je me trompe pas puisque j'ai un sens, puisque du coup là j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Je suis partie sur les DSP, donc c'est les petits blocs, ils sont par couleur, donc c'est la même couleur recto verso, mais là voilà on voit un peu plus de blanc et là ça va quand même ressortir. Et donc là on est sur la couleur Beau Bourdon. Donc ces petits blocs là, c'est ce genre de bloc là que vous pouvez avoir en cadeau pour celles qui se lancent en tant que démonstratrice au mois de février. Donc, pour venir faire mes rectangles, donc j'ai mon rectangle, je vous ai dit, qui fait 6,9 par 4,7. Je vais venir mesurer, alors vous faites attention si vous avez un papier avec un sens, un angle à chaque fois. Je vais venir mesurer à 3 cm et 3 cm. Donc moi je vais faire celui-là. Donc je vais venir marquer un petit trait au crayon à 3 cm. Et de l'autre côté aussi. 3 et 3, comme ça c'est facile à retenir. D'accord. Et donc je vais venir plier mon angle. Donc soit je fais avec mon plioir. Moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire avec mon coupe-papier. Donc si je fais avec mon coupe-papier, ben, je mets bien mes 2 petits traits de crayon. Hop. Et je viens tracer mon triangle. Donc 3 cm, 3 cm, et je viens tracer pour pouvoir venir le plier. Je viens gommer mon petit crou de crayon, sinon c'est pas joli. Et donc je viens plier tous mes angles. Donc ça, vous le faites 4 fois. Vous faites bien attention si vous avez un sens à votre papier, de ne pas vous tromper d'angle, tant qu'à faire. C'est les angles qui vont être au milieu. Tac, tac, tac. Ok. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pas compliqué, c'est juste un peu plus long. Parce que là on en a fait qu'un ensemble, mais du coup il faut faire les 4. Donc c'est juste un peu plus long. Le plus long, c'est de marquer les repères.
C'est ça le plus long. Si jamais vraiment je veux faire quelque chose en grosse quantité, ce que je peux faire, c'est que je viens couper. Je prends une chute que je vais garder. Je viens couper là et du coup, ça me sert de modèle. Donc si par exemple, je viens le couper, j'ai ce modèle-là, et bah du coup, je peux venir à chaque... Hop, je viens mettre mon papier. Et puis avec mon plioir, bah du coup, je peux tracer directement. Si vous voulez faire, je sais pas, des faire-part ou des cartes de remerciement ou quelque chose en grosse quantité, ça peut être ça. Ok, donc on va venir coller tout ça. Donc en premier, je vais venir coller mon matage sur ma base de cartes. Donc je pense que c'est pas mal de faire un matage pour que ça ressorte plus. On aurait pu aussi essayer de le faire tel quel, mais je trouvais que c'était plus fade. Je trouvais que, je sais pas, donnez-moi votre avis. Hop, si je mets les 4. Je trouvais ça plus fade qu'avec un fond. Donc c'est pour ça que je suis partie quand même sur de mater le fond. Est-ce que vous suivez toujours? Qu'est-ce que le DSP, Françoise? Le DSP, c'est le Design Specialty Paper. C'est le papier imprimé. C'est toutes les feuilles qui vont être déjà imprimées. En fait, c'est le papier design. On appelle ça le papier design. Mais comme Stampin' Up est américaine, c'est le Design Specialty Paper. J'ai un super accent. Donc voilà. Donc c'est le papier imprimé. J'utilise quoi comme colle? J'utilise celle-là, c'est la Tombow de Stampin' Up. Après, on a aussi on a ça comme souris chez Stampin' Up. Donc il y a le Stampin' Seal et le Stampin' Seal Plus. Le Seal, ça va être le classique pour coller. Par exemple, ce que je viens de coller, j'aurais pu l'utiliser. Et le Seal Plus, il va être plus fort, donc on va plus l'utiliser sur des boîtes ou sur des choses qui vont un petit peu tirer dessus. Et l'avantage des deux, c'est qu'à chaque fois, ils sont rechargeables. Donc du coup, tu as le petit bouchon, tu l'ouvres, hop, tac. Et donc du coup, après, tu as juste à racheter la recharge. Donc du coup, c'est plus économique et surtout plus écologique, puisqu'on jette que cette partie-là et on jette pas la grosse souris complète. Et donc elle est assez grosse, donc elle tient bien en main et donc elle est assez ergonomique, puisque du coup, on peut bien la tenir. Il y a un endroit là qui est un peu grisé pour que le doigt ne dérape pas, il est bien stable. Donc elle est assez chouette pour ça. Et celle-là, ce qui est assez sympa, c'est que du coup c'est des petits tirets de colle, donc quand je m'arrête directement, enfin vraiment à l'endroit où je veux. J'ai pas de filet de colle qui traîne comme on a pu avoir avec d'autres marques. Donc voilà, au niveau des colles. Et la dernière chose que j'utilise aussi pas mal, tellement je l'utilise que je l'ai perdu. Bah mince, non, il est là. Hop, il était sous la main. C'est le double face. Donc le double face, ce qui est pas mal avec celui-là, c'est qu'il se déchire facilement à la main. Donc ça permet vraiment de pouvoir aller où on veut et d'utiliser des petits morceaux. Et après, pendant qu'on y a à faire la tour d'école, je vous montre toute la série. Après, ça c'est un outil qui est super chouette, c'est les stampines dimensionnelles. Donc les stampines dimensionnelles, ça va être des pastilles de colle. Je vous cherche la page des colles. Donc toutes les colles sont ici. Donc vous les avez là en dessin et après vous avez les explications. Donc les stampines dimensionnelles, je ne sais pas si vous allez voir, en fait j'ai des petites pastilles de colle. Et donc là ça va être chouette pour les petits éléments que je veux coller. Je viens directement prendre ma colle dessus et puis après, une fois que ma colle est dessus, je peux venir coller. Donc tous les petits éléments, au moins ma colle elle ne bave pas. Et au moins c'est nickel. Donc ça c'est vraiment un truc chouette. Donc ça c'est les mini points de colle. On appelle ça les glue dots. Et en dernier, dans les colles, on va avoir la colle de précision. Donc là tu vas avoir un embout tout fin qui va permettre vraiment de mettre de la colle que là où tu veux en mettre. Cette colle là elle va être intéressante aussi. Tu peux écrire avec et donc elle va être transparente. Hop, elle a un peu séché sur le côté. Et donc, dans le couvercle, dans le bouchon, pardon, tu as une petite épingle. Donc c'est juste un petit jeu de précision pour la remettre, mais au moins ta colle, elle ne sèche pas. Forcément,
j'essaie de... Alors attendez, j'essaye de le faire pour vous le montrer à bout de bras, mais du coup à bout de bras j'arrive pas à la fermer. Voilà, donc du coup tu rentres l'aiguille dans la pointe de ta colle et au moins eh ben, ton tube il ne sèche pas. Et donc elle est bien transparente en séchant, elle se voit plus du tout. Donc voilà, donc j'espère que... tac tac tac. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres questions sur les colles. Si tu me poses une colle. Pardon. Donc je vais venir coller mes 4 rectangles. Donc forcément je mets pas de colle là où j'ai fait mon pli. Hein, puisque ça va venir de l'autre côté. Et puis bah, vous allez voir, on va choisir. Soit on va les coller, soit on va pas les coller. Donc sur la première carte, moi je les ai pas collés. Je les ai laissés remonter un petit peu. Je trouvais que ça donnait un petit peu de volume. À vous de voir, vous me direz ce qu'il en est. Donc la Tombow, juste pour revenir sur celle-là, on a une pointe qui est plus fine et une pointe qui est plus large pour les grandes surfaces. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser tout le temps celle-là. Et donc par contre l'idéal c'est de la stocker à l'envers pour toujours avoir la colle dans le bon endroit. Donc là je vais venir coller mes petits rectangles. Donc comme tout à l'heure je les positionne, je les colle pas complètement. Là je vais essayer de faire attention parce que j'ai du texte, donc de pas les mettre à l'envers, ce serait quand même dommage. N'hésitez pas à bien les mettre dans le bon ordre en fonction du dessin, si vous avez un dessin particulier, pour que le dessin se suive. Donc là sur le texte je l'ai fait, ça se voit pas trop. Mais des fois pour certains motifs ça peut être joli, si on a vraiment une grosse branche qu'elle puisse se suivre. Hop. Donc je viens coller mes 4 rectangles. Une fois qu'ils sont à peu près droits, je peux venir bien appuyer avec mon plioir pour bien faire adhérer. En fait, à chaque fois, j'appuie avec mon plioir parce que ça me permet de bien évacuer l'air. Et comme ça, bah, du coup, ma colle, elle sèche bien sur le papier. Donc, ça colle mieux quand on fait comme ça. Et voilà, notre petite carte qu'on va venir la décorer. Donc là, je m'étais amusée à mettre des fleurs partout, mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup chargé, parce que je trouvais que c'était joli avec du feuillage, mais je ne sais pas si on voit bien. Donc là, du coup, on va être un peu plus léger. En plus, je voulais faire une carte un peu homme. Donc j'avais envie de mettre juste un petit rond avec à ta santé. On va venir le mettre une petite mousse 3D pour lui donner du volume. Et puis bah, tout à l'heure, quand j'ai fait mes petits nœuds pour mon autre carte, j'en avais fait aussi un noir et blanc que j'ai légèrement ancré et que j'avais envie de venir coller ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît aussi, cette petite carte? Donc elle est juste un petit peu plus longue, celle-là. Alors je vais mettre 3 petites mousses parce que comme je vais avoir les côtés, j'ai peur que si je mets que sur les côtés, elles ne tiennent pas. Donc les petites mousses 3D, ça colle vraiment très très bien. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre 50. Là j'en ai mis 3 pour pas que ça bouge, mais parce que j'avais les revers. Voilà. Donc je pense que je vais pas le coller. Je trouve ça assez sympa que ça revienne. Je peux éventuellement l'arrondir aussi en fonction du résultat que je veux. Hop. Et voilà. Donc elle est toute simple. Alors c'est rigolo parce que faut que je remette des mousses sur celle-là. Je m'en suis rendu compte juste au dernier moment. Donc, quand je vous disais que ça colle très très bien, là quand j'ai voulu décoller les mousses ne sont pas décollées du papier. Hein. Elles se sont défaites l'une de l'autre, mais j'ai pas réussi à décoller du papier. Hop, on va venir remettre dessus. Tac. On va réparer les bêtises, puis ça va plus se voir. Tadam! C'était mieux l'étiquette en haut, on est d'accord? C'est ça l'avantage du scrap, c'est que du coup, on peut faire ce qu'on veut. Et des fois, c'est en faisant des bêtises qu'on améliore et que c'est encore plus joli. Donc voilà. Hein, pour un homme, je trouve qu'elle est assez rigolote. Et puis après, elle peut être utilisée pour n'importe qui. Donc voilà la carte numéro 4. Donc pareil, assez simple à faire. Pas besoin de beaucoup de matériel. Si j'ai aucune découpe, je peux aussi recouper un carré pour mettre à l'intérieur là et puis le mettre en diagonale. Ça peut être sympa aussi. Il faudrait qu'on essaye ça. S'il y en a une de vous qui veut essayer, juste de me mettre un petit carré qui sera mis comme les petits carrés qu'on a fait tout à l'heure
en losange. Bon allez, je vous en montre encore deux dernières. On va pas les faire ensemble, mais vous allez voir, elles sont pas très compliquées non plus. Celle-là, j'ai voulu utiliser en fait des chutes qui me restaient. Et donc je me suis juste amusée à faire un système de quadrillage en les passant l'une et l'autre. Donc là, le plus compliqué, c'est le moment de coller, puisque du coup, faut tisser les papiers entre eux. Mais voilà, une petite carte. Donc pareil, je suis partie avec mes petites fleurs. Le Splendide à tout âge, il est découpé avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, la planche de message là, qui est ici. Donc ça. Pour le petit feuillage qui est là, je voulais vous montrer la façon dont je l'avais embossé. Donc pour toutes les fleurs, quand je veux donner du volume à ma fleur, je vous ai montré tout à l'heure, hein, j'arrondis mes pétales. Et puis je ramène mes différentes pétales. Tac, tac, tac. Et du coup, ça lui donne du volume. D'accord? Pour mon feuillage, j'avais envie de lui donner du volume sur le milieu. Donc du coup, je viens mettre mon plioir au milieu. Et je viens plier ma feuille en deux. Et comme ça, bah, ça lui donne la forme incurvée d'une feuille, en fait. Souvent, comme on a souvent, elles ont cette forme-là. Donc ça, je l'ai fait pour chaque. Hop. Avec mon plioir, ça m'évite d'avoir un pli trop fin au milieu, j'ai envie de dire. Il y a juste celle-là où j'ai rien fait, puisque je l'ai gardée à plat pour pouvoir les coller. Ça se voit pas trop, mais comme ça, moi, j'avais quelque chose à plat, parce que sinon, il n'y a plus de place pour les coller. Et donc, voilà. Du coup, après, bah, vous pouvez la retravailler à la main et lui donner d'autres formes. Alors, vous faites attention, parce que les tiges sont assez fines. Et donc, du coup, voilà, ça peut donner un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, mais ça peut donner un peu de volume à votre feuillage. Donc là, c'est comme ça que j'ai donné du volume, et j'ai fait exprès de le coller qu'en bas, parce que du coup, ça la laissait vivre un peu. Alors, je l'avais posé à plat, donc je pense qu'il faudra que je retravaille un petit peu mes pétales pour lui donner plus de volume. Le petit cœur, c'est pareil, c'est le petit cœur qui est ici, je le trouvais trop mignon, donc je lui ai trouvé une petite place. Donc voilà pour une autre petite carte, assez simple. Et la dernière, j'étais en retard dans mes cartes d'anniversaire, donc du coup, j'ai avancé un petit peu. Donc la dernière, c'est celle-là. Donc c'est pareil, c'est assez simple. J'ai ma base de cartes, comme d'habitude. Là, j'ai mon papier DSP, c'est les mêmes mesures que tout à l'heure. 14,45 sur 10,1, un petit peu plus petit que ma carte. Et je suis juste venue mettre un coup de coupe-papier au milieu. J'ai travaillé mon papier comme je viens de vous montrer pour les feuilles. Et je suis venue coller justement avec les pointes de colle, là, les mini glue dots. Je suis venue coller là et là. Et puis après, j'ai habillé avec mes petites fleurs. Voilà, voilà. Et puis j'en ai mis quelques-unes en argent pour capter un petit peu la lumière. Et pour ce ovale-là, je voulais juste finir là-dessus. J'ai utilisé la nouvelle perfo qui est dans le mini catalogue, qui nous fait un grand ovale festonné et un petit ovale. De quoi t'amuser demain, Martine? Eh ben écoute, c'est très bien. J'espère bien que tu vas pouvoir t'amuser. Donc voilà, et ben écoutez, moi en fait, je me suis éclatée à préparer tout ça. Je me suis vraiment bien amusée avec, surtout avec les petites fleurs là. Je me suis vraiment éclatée à les mettre ensemble, les unes avec les autres, à jouer avec les petits nœuds, avec les étiquettes, avec tout ça. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Là, je suis toute restée dans les mêmes couleurs, mais en utilisant voilà, des couleurs complètement différentes, en utilisant des couleurs beaucoup plus peps, ça peut être joli aussi. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'éclater avec ce genre de set là. Et ben voilà toutes les petites cartes. Je vais vous faire les petites photos. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tous vos petits commentaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les photos de vos réalisations. J'adore voir quand c'est vous qui faites. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Soit vous avez accès directement sur ma boutique en ligne, soit vous pouvez me contacter. Et on se retrouve donc mercredi prochain sur l'atelier d'Agathe. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas si vous avez des questions. À plus tard, salut!